Chef à chef, hey, hey, à chef. Chef à chef, hey, hey, à chef. Je suis chef de cuisine depuis une quinzaine d'années. C'était une passion depuis toute petite. Je viens d'une lignée de femmes qui aimaient cuisiner, qui aimaient partager. Ma mère cuisinait extrêmement bien, ma grand-mère aussi. Donc j'ai baigné là-dedans depuis toute petite. Et je pense que c'est dans mes gènes, dans ma personne. Donc je suis arrivée en France, j'ai fait des études pour faire plaisir à mes parents. Des études de droit, de longues études de droit. Mais au final, je suis retournée à ma passion qui est la cuisine. Je suis retournée à l'école hôtelière où j'ai eu des diplômes, etc. J'ai commencé à travailler, j'ai fait l'école Ferrandi. J'ai travaillé dans certaines entreprises. Je suis un disciple de Guy Savoy, etc. Et puis, à l'aube de mes 40 ans, j'ai décidé de créer ma boîte avec ma première fille qui s'appelle Sandra, qui est dans la boîte. L'aînée. Et voilà, l'aventure a commencé ce jour-là. Et jusqu'à aujourd'hui. Et on est ravis de recevoir Stéphane et de partager ce moment entre la cuisine et le riz. Vraiment, c'est des instants de convivialité. Chef à chef, hey, hey, à chef. Tu as appris pourquoi la cuisine? Pourquoi tu es devenu chef? Franchement, il y a un moment donné où je ne savais pas trop quoi faire dans la vie. Et je me suis dit que c'était la chose la plus proche. Enfin, c'était un des trucs que je pense que je pourrais faire le mieux. Oui, d'accord. Et honnêtement, je pense pas m'être trompé. Chef à chef, hey, hey, à chef. Un sauveur pour l'Afrique, pour la cuisine africaine, c'est nous les Africains. Nous devons travailler, faire connaître notre cuisine, coloniser un peu les gens avec notre cuisine. Exactement. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. C'est vrai. Voilà, c'est un message subliminal que j'envoie. Oui. Non, c'est très clair. Voilà, non, mais c'est vrai en plus, parce qu'on a l'habitude de se plaindre, de dire qu'il n'y a personne qui le fait, mais si personne se lève. Oui, pour dire que voilà. Il faut se sacrifier. Voilà, levons-nous et pour la bonne cause, parce que la cuisine africaine, elle est magnifique. Et elle ne se résume pas seulement aux 3 plats qu'on connaît. Oui, là. voilà, exactement. Et il y a beaucoup, c'est une cuisine universelle. Exactement. C'est pour ça que moi j'essaye de promouvoir des plats justement, même comme toi, hein, des plats qu'on ne connaît pas forcément. Voilà. Chef à chef, hey, hey, à chef. J'ai utilisé ces 2 bananes. Donc en gros, une banane noire et donc très mûre et une banane Voilà, en début. Mi-noir. Oui. Black and yellow. Jaune et noir. Mais en gros, qui commence à mûrir mais qui n'est pas encore. Oui. Donc en gros, le conseil en fait pour cette recette, c'est réellement d'utiliser des bananes noires. Non, elles ne sont pas moisies, elles ne sont pas pourries, elles sont totalement utilisables. Et en plus de ça, au niveau... Pour écraser la banane. Voilà. Vous avez plus de facilité à écraser. C'est ça. Pour et vos d'avoir mains, une vraie purée. C'est ça. Elle sera plus facile à écraser. Et puis elle a autant de saveur, elle a plus de saveur, elle est très sucrée. Voilà. Et, c'est vraiment parfait. Donc, c'est pas à jeter, voilà, c'est à manger. Ne jetez pas vos bananes. C'est ça, on les jette pas, on les mange. Et souvent, quand vous allez chez les commerçants, en général, quand c'est en plus, ils les vendent moins cher. Oui, ils les vendent moins cher. Oui. Négocier. Il faut se négocier. Mais oui, c'est moins cher, mais bien sûr. Vous pouvez faire des gâteaux, vous pouvez faire des cupcakes, des beignets. Vous pouvez faire des beignets. Chef à chef, hey, hey, à chef. J'ai pas été directement en cuisine depuis petit, depuis 16 ans, quand on fait un bac pro, tu es dans etc. Moi, j'ai fait une licence communication, journalisme, tout ça. Ouais. Et puis après, voilà, j'ai eu envie de changer de vie totalement, d'être dans ma passion, la cuisine. Et du coup, j'ai passé un CAP cuisine. Et là, maintenant, je suis dans un restaurant bistronomique. Qui fait de très bons plats et où je m'éclate, j'apprends. Franchement, c'est le plus important. Comme tu disais, le lien entre toi et moi, c'est que à la base aussi, moi, je suis pas du tout j'ai pas fait des études de cuisine à la base. Je suis juriste en droit. Sauf que au fil des années, ma passion, qui est depuis toute petite en fait, ma famille, ma mère cuisinait extrêmement bien. J'ai toujours baigné dans un environnement où on mangeait. Il y avait toujours à manger chez moi. Oui, tout à fait. Oui. Voilà, j'ai toujours aimé cuisiner. Et sauf que la cuisine à l'époque, c'était pas un métier noble. Donc j'ai fait des études de droit pour faire, entre guillemets, plaisir à mes parents.
Sauf qu'à l'aube d'un certain âge, je me suis rendu compte que ce n'était pas ma voie. Oui. Et donc j'ai décidé de retourner à l'école hôtelière, d'avoir un peu, comment dire, une reconnaissance diplômante, cap et bœuf et peu en même temps. Et depuis, franchement, comme tu dis, je m'éclate. Ouais. Juste un petit message pour dire, suivez votre passion. Et C'est ma ça, passion, exactement. Moi, voilà. je dis exactement pareil. Oui, suivez votre passion. Suivez votre passion. Et parce qu'après, on est bien avec soi-même. voilà, mieux, on est aligné, etc. Voilà. Et on ne fait pas un métier par dépit. Ah oui, Voilà. non. On fait pas, souvent, Le métier, le travail, il faut que ça soit aussi un plaisir. Voilà, absolument. Chef à chef, hey, à chef. Donc ouais, j'ai quelques adhésions. C'est vrai que chez moi, les Noëls sont tous véganes, c'est la règle. Ça c'est super ça. Ouais, les Noëls, pour moi ça n'a pas de sens. Hein. Sinon, Noël avec du cadavre à table, je comprends pas. Donc voilà, c'était apprends-l'eau à l'effet, ils ont pris et puis ils sont ravis. Voilà, donc... Et en plus, c'est validé par ma famille entière qui mange énormément carné. Voilà, c'est vraiment boudin, le sang. Ah ouais, non, mais c'est clair. Ouais. Pas du tout. C'est vrai que là, si tu as réussi à les convaincre, c'est très bien. Ouais, après, je les convainc pour Noël. Non, mais je dis du moins à Noël, parce qu'à Noël, c'est le moment de... Oui, c'est le pire moment pour les animaux, ça c'est vrai. C'est le moment où ça y va. Ouais, là, c'est vraiment le carnage planétaire, j'ai envie de dire. Sincèrement. Donc voilà. Chef à chef, hey, à chef. Et Nathalie est vraiment celle qui chapeaute les envolées gourmandes. Vraiment, elle fait un travail énorme pour faire connaître la cuisine africaine, la cuisine élégante, généreuse, pleine de goût. Et voilà, je suis vraiment ravie qu'elle soit là aujourd'hui. Nathalie. Merci, chef Élise. Merci pour l'invitation. Je suis aussi ravie d'être là. Comme tu l'as dit, donc je suis à la tête de ma structure Envolée Gourmande. J'ai aussi un blog qui s'appelle envolégourmande.com et puis un livre que je peux montrer là. Ouais, bien sûr, voilà, bien mon sûr. imprécis de cuisine qui est sorti l'année dernière. Que je vous invite à acheter. Et comment fait-on pour l'avoir Alors, Nathalie? pour l'avoir, il y a plusieurs façons. On peut le trouver à la fnac.com. D'accord. Et comme ça, on le reçoit dans sa Fnac de proximité. Dans certains magasins Fnac aussi, comme Châtelet, Saint-Lazare, Les Ternes, Cergy. Dans certains restaurants aussi, comme BMK Paris Bamako, on peut l'acheter. Et puis, on peut le trouver chez moi. Aussi, on me contacte et je livre dans le monde entier. Ok, ah ben super, international hein. En plus. Avec une dédicace. Une dédicace. Ok. Chef à chef, hey, à chef. Elle est super ta boule. Hein. Merci beaucoup. Non, on peut faire ça aussi avec le manioc. Moi, je fais le manioc. Oui. En période de fête, à l'intérieur, je fais la même chose qu'avec la mozzarella. Je coupe des petits morceaux de foie gras. Je congèle. Après, je mets à l'intérieur et je fais exactement pareil. Foie gras, igname. Oui, alors là, j'imagine. mon manioc. Et quand tu croques dedans, en fait, je mets comme un petit apéritif. Surprise, tu croques dedans. Oh, tu sens. Bon, alors on sait tous où est-ce que je vais fêter Noël. Ah, mais tu sais que la porte est grande ouverte. Ah, je viendrai. Il n'y a pas de problème, tu peux venir. Chef à chef, hey, à chef. Chef à chef, hey.